Bonjour, cette vidéo est la deuxième et dernière partie consacrée aux réductions et augmentations successives. Nous avons deux exemples pour vous. Voici le premier exemple. Bon, nous connaissons le prix d'un frigo, le prix initial, 1200 $. Nous appliquons trois variations successives. D'abord une baisse de 30%, suivie d'une augmentation de 20%, et finalement une baisse de 25%. Alors la question, quel est le prix final du frigo? Bien, réponse. La formule est là, ça c'est la formule que nous allons utiliser. Pour trouver le prix final, nous allons multiplier le prix initial par le coefficient multiplicateur. Et c'est là le nœud du problème, hein. Comment trouver le coefficient multiplicateur? C'est pas du tout compliqué. Remplaçons les variables par leur valeur. Alors, le prix final, c'est ce que nous cherchons. Nous connaissons le prix initial, c'est-à-dire 1200 $, multiplié par le coefficient multiplicateur. D'abord, nous appliquons une baisse de 30%. Rappelez-vous, réduction, ça correspond à 1 moins 30%. Multiplié par, nous avons une hausse de 20%. Dans le cas d'une augmentation, le taux c'est 1 plus 20%. Et finalement, une baisse de 25%, une baisse, nous allons multiplier par 1 moins 25%. OK? Alors, ça va nous donner 1200 multiplié par 70%, multiplié par 120%, multiplié par 75%. Et ça nous donne 1200 multiplié par 63%, ce qui nous donne 1200 multiplié par 0,63, ça nous donne 756 $. C'est là le prix final de notre frigo après une baisse de 30%, suivie d'une hausse de 20% et d'une baisse de 25%. OK? Juste un petit challenge. Supposons qu'on vous demande de calculer le taux global, le taux de réduction globale. OK? Je vous laisse le soin de le faire. OK? Passons à notre deuxième exemple. Deuxième exemple. Bon. On a une maison qui coûte 341 550 $. Ça, c'est le prix actuel. OK? Alors, on est arrivé à ce prix après trois augmentations successives. D'abord, une augmentation de 8%, ensuite une augmentation de 10% et enfin une augmentation de 15%. Alors, la question, il faut faire attention, on ne nous demande pas le prix final, mais on nous demande le prix initial, okay? Le prix de départ. Okay? Alors, nous allons utiliser la même formule que tout à l'heure, mais cette fois-là, nous allons résoudre une simple équation du premier degré à une inconnue. Okay? Alors, le prix final, nous le connaissons, c'est 341 550. Il est égal à, prix initial, nous ne connaissons pas. Bon, je vais écrire ici, prix initial, multiplié par le coefficient multiplicateur. Nous savons comment trouver le coefficient multiplicateur. D'abord, la première augmentation de 8%, ça va nous donner
1 plus 8%, donc 0,08, multiplié par la deuxième augmentation de 10%, 1 plus 10%, multiplié par la troisième et dernière augmentation de 15%, donc 1 plus 0,15. Voilà. Alors, nous allons avoir prix initial, bon, je vais écrire seulement PI, multiplié par 1,08, multiplié par 1,10, multiplié par 1,15. Et ça nous donne l'équation que voici, 341 550 égale 1,3662 multiplié par le prix initial. Alors, pour trouver le prix initial, nous allons diviser le prix final, 341 550, divisé par le coefficient multiplicateur, 1,3662, et ça nous donne 250 000 dollars. Et ça, c'est le prix initial. OK? Encore une fois, un petit challenge. Nous sommes passés de 250 000 à 341 550 dollars. Donc, le prix de la maison a subi une augmentation. Question, challenge pour vous. Quel est le taux global d'augmentation après les 3 augmentations successives? OK? À vous de jouer. Bon, merci. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. OK? Ciao.